Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je reviens enfin sur YouTube après de longs mois d'absence. Si vous ne le savez pas, je me suis mariée le mois dernier. Donc cette année a été vraiment consacrée à l'organisation de mon mariage. Ça n'a pas été facile. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous le mets juste ici. Je vous ai posté une story sur Instagram la semaine dernière pour vous annoncer que voilà, le mariage était enfin fini, pour vous demander si vous aviez des questions par rapport à l'organisation du mariage aux États-Unis, etc. Je vous ai également annoncé que j'ai reçu ma green card, donc ma carte verte, donc j'étais la plus heureuse. On va d'ailleurs en parler dans cette vidéo également. Je sais qu'auparavant vous m'aviez posé plein de questions par rapport à ça, mais j'ai jamais vraiment voulu y répondre pour tout simplement pas me porter la poisse et aussi tout simplement pour avoir vraiment les informations correctes à vous donner une fois l'avoir reçu. Donc c'est le cas, donc je vais pouvoir en parler également dans cette vidéo. Et si je n'ai pas répondu à votre question ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai toujours avec grand plaisir. Voilà, donc on va commencer avec la première question. J'ai regroupé cette vidéo en 3 catégories. Donc il va y avoir une catégorie Abonne, le mariage et tout ça, une catégorie la carte verte et une catégorie future, donc mes projets, etc. Donc la première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés avec Abonne. Donc notre rencontre, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Donc ça remonte en 2020, on s'est rencontrés car on avait des amis en commun qu'on ne savait pas forcément. Et donc un jour j'étais avec une amie au pair, on est sortis et Abonne était avec des copains également. Et en fait mon ami, donc on est rentré dans c'était une sorte de bar. Mon ami au pair connaissait un ami d'Abonne et du coup ils se sont dit bonjour, etc. Et c'est à ce moment-là que Abonne m'a vue et il a demandé du coup il a demandé à son copain qui j'étais, etc. Et du coup voilà, on a commencé à se parler, on s'est échangé les Snapchat et donc ça c'était un vendredi et du coup on s'est vu, il m'a envoyé un message le dimanche, donc 2 jours après pour qu'on puisse mieux se voir parce que forcément ce jour-là on s'est juste dit bonjour et c'est tout. Donc du coup le dimanche il m'a envoyé un message si j'allais bien, etc., si on pouvait se voir et du coup j'ai dit oui. Donc il est venu me chercher, donc j'étais encore au pair à l'époque. Il est venu me chercher et puis on a été dans downtown Dallas, donc on a commencé à parler, à apprendre à se connaître. Puis ensuite il faisait froid ce jour-là, donc on est allé au cinéma et du coup c'est vrai que le cinéma ça a été notre premier date. Donc du coup c'est vrai que dès qu'on va, on adore aller au cinéma parce que ça a été notre premier date. Voilà. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître et puis un jour on s'est dit bon on se met ensemble. Donc voilà comment on s'est rencontrés avec Abonne. Depuis ce jour-là, c'est vrai qu'on n'a jamais, il y a eu des hauts et des bas comme pour tous les couples, mais on s'est jamais quitté. Ça a toujours été très sincère. Quand on sait que c'est la bonne personne, on le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est là aujourd'hui, on s'est mariés. Et je viens à la deuxième question. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a posé la question si on avait un projet bébé. Bien sûr que oui, on en a un. On n'est pas pressé, mais on veut pas non plus que ça se passe dans 5 ans. Si ça arrive demain, on sera les plus heureux. Mais c'est vrai que du coup moi vu que je travaille dans les enfants, j'ai fait au pair pendant longtemps, tout ça, j'adore les enfants, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ça et que je continue d'ailleurs, on en parlera juste après. Mais oui, du coup le projet bébé, si c'est demain, on sera les plus heureux et on est prêt. Mais si c'est dans quelques semaines voire mois, il y a aucun souci. Il nous reste encore notre lune de miel à faire, donc peut-être que voilà. Ensuite on a la question nos points communs et différences entre du coup j'imagine Abonne et moi. Alors nos points communs ça va être le respect, je dirais tout ce qui tourne autour de ça, le respect, la gentillesse,
la communication, voilà, tous les points qui sont importants dans une relation, on les a en commun. Par contre, c'est vrai qu'avec Abon, on n'est pas de la même religion. Donc Abon est musulman. Ça a jamais posé de problème parce que on a été très ouvert d'esprit sur le sujet dès le début. Il m'a expliqué certaines choses que nous, par exemple en France, on ne sait pas. Il m'a beaucoup parlé de la religion et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit et j'aime énormément sa religion. Donc voilà, je suis très contente que Abon soit musulman et qu'il m'ait expliqué vraiment sa religion et comment lui l'aperçoit et pas ce que nous on peut voir en France ou entendre ou voilà. Ensuite notre autre différence, je dirais qu'il y en a pas, c'est juste celle-ci mais qui ne pose pas du tout problème. Et puis après on a comme je vous ai dit nos points communs, c'est ce que je viens de vous dire, tous les points qui sont importants pour qu'une relation, un mariage, etc. marche, on les a. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au fait qu'on ne soit pas de la même religion, etc., n'hésitez pas à me les poser ou alors à m'écrire en privé sur Instagram. C'est avec grand plaisir d'y répondre parce que je sais que des fois, les gens, soit c'est un peu tabou le sujet ou ils osent pas trop en parler en public, mais moi, vu qu'avec Abon, on n'est pas de la même religion et on a dû passer par des étapes et expliquer notre religion à l'un et à l'autre, etc. C'est vrai que je m'y connais un peu plus pour être honnête avec vous et c'est avec grand plaisir de parler avec des gens qui sont dans le même cas que nous. Ensuite, j'ai eu la question de la difficulté d'être loin de sa famille. Oui, c'est vrai que en étant ici, la chose la plus difficile pour moi à gérer, c'est d'être loin de ma famille, sachant que je suis très proche de toute ma famille. Donc j'ai la chance que mon papa vienne me voir assez souvent. Toute ma famille est venue presque pour mon mariage, donc j'étais la plus heureuse. Ils sont tous restés à la maison et ça a été vraiment génial. Et j'ai ma green card, je l'ai reçue, donc je vais pouvoir enfin rentrer en France. J'ai eu également la question de savoir si le Portel, donc d'où je viens, me manquait. Bien sûr que tout me manque. Ça va être très difficile pour moi d'ailleurs de rentrer en France. Comme vous le savez, j'ai perdu ma grand-mère l'année dernière. Et du coup, de pas aller la voir, ça va être très difficile. Donc j'appréhende énormément le retour en France. Je vais également, grâce à ma green card, aller voir la famille d'Abon parce que Abon n'est pas américain. Il l'est devenu avec la citoyenneté, mais du coup, je vais aller rencontrer sa famille. Il a de la famille ici, mais pas tout le monde. Donc voilà, ça va être un gros voyage qui va se prévoir début d'année. J'ai reçu énormément de questions sur ce que je fais actuellement, mon parcours professionnel, etc., etc. Alors, actuellement, je suis toujours dans la même famille que quand j'étais au pair. Donc, pour vous récapituler tout correctement, quand j'ai fini mon année d'au pair, j'ai déménagé. Donc, je suis arrivée ici. Donc, on a acheté cette maison. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai fait mon petit sapin. Mais vu que je n'avais pas encore ma green card, donc c'est-à-dire qui dit green card dit pouvoir travailler et être payé. Du coup, vu que eux, ils ne voulaient pas que je parte et du coup, moi, vu que j'avais pas ma green card et tout ça, je pouvais pas, entre guillemets, faire autre chose. On s'est dit que j'allais rester travailler pour eux. Donc, du coup, je travaille toujours pour la même famille, plus en tant qu'au pair, mais en tant que, voilà, assistante. J'aide la maman dans son quotidien et je m'occupe toujours des deux petites filles et ils ont eu deux autres petits garçons. Donc, quand l'autre nanny n'est pas là, et bien je m'occupe aussi des deux petits garçons. Donc voilà sur ce que je fais. C'est vrai que c'est pas ce que je vais faire toute ma vie. Là, vu que j'ai ma green card, je vais pouvoir m'occuper de mes autres projets, car j'en ai un gros qui va, j'espère un jour, voir le jour. Je pense pas trop en parler maintenant, mais si comment dire sans trop en dire. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans le marketing, qui pourrait m'aider pour la création d'un business, d'une marque, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé sur Instagram, je vous le mets juste ici, ça pourrait m'intéresser. Mon ressenti sur l'Amérique, eh bien si j'y suis toujours, c'est que j'adore. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos auparavant, quand j'ai fini mon année d'au pair, quand j'ai décidé de rester ici,
Certes, j'ai décidé de rester ici parce que j'ai rencontré Abon, mais au-delà de ça, j'adore les États-Unis, j'adore le Texas, j'adore Dallas, j'adore où je suis. J'ai vraiment créé ma petite vie ici avec Abon et j'en suis très reconnaissante. J'adore ce que je fais jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. La vie aux États-Unis, c'est incroyable. J'adore les gens ici. J'adore... Il y a des points positifs comme le fait d'être soi-même. Les gens sont très ouverts d'esprit ici, très gentils. N'importe où tu vas, la politesse, etc. Il n'y a pas de jugement comparé à en France par exemple. Mais les points négatifs vont être la vie est quand même plus chère ici je trouve. Et ce qui est difficile parfois, c'est quand on tombe malade, eh bien je fais pas du tout confiance aux médecins ici. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus un business d'argent que prendre soin du patient qui est malade. Donc voilà, ça c'est les points négatifs, mais sinon tout le reste, j'adore. Alors par rapport au mariage, j'ai organisé mon mariage, je vais dire en 1 an. J'ai eu heureusement l'aide d'une wedding planner. Que dire par rapport au mariage? Alors là, la question c'est qu'est-ce qui a été le plus stressant? Je dirais que le plus stressant c'est les 3 derniers mois parce que ça passe extrêmement vite. On pourrait se dire oh non, ça fait 1 an que j'organise la chose, ça ira. Non, parce qu'il y a toujours des imprévus. Je vais vous en donner quelques-uns qui nous sont arrivés. Ce qui a été le plus stressant dans l'organisation de mon mariage, c'est que Abon ne m'a absolument pas aidée. Donc c'est d'ailleurs pour ça que heureusement que j'ai eu l'aide de ma wedding planner, heureusement que j'ai eu une wedding planner. Pas parce qu'il voulait pas, enfin c'est un petit peu quand même, bon c'est un garçon donc voilà il s'en foutait un petit peu, mais parce que dès qu'il s'en intéressait, il me changeait les choses ou il me rajoutait des choses. Pour vous donner une idée, il m'a rajouté 15 personnes 2 semaines avant le mariage. Donc qui dit 15 personnes dit rajouter des tables, de la nourriture, les nappes, les fleurs, enfin tout. Donc j'étais ravie. Donc voilà, c'est ça qui a été le plus stressant au final, ça a été les 3 derniers mois et Abon qui ne m'aidait pas et qui me rajoutait des choses ou m'en enlevait. Mais sinon après le reste, voilà, un conseil que je peux vous donner, c'est de s'y prendre tôt et de se mettre d'accord dès le départ sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est vrai que nous, notre budget, on l'a dépassé. C'est vrai que ça a été voulu bien sûr parce qu'on a adoré tout ce qu'on a choisi pour le mariage. Mais voilà, si vraiment vous voulez être en accord avec votre partenaire, choisissez correctement vos prestataires, choisissez une wedding planner parce que c'est absolument nécessaire et être sûr du budget et de ce que vous voulez et surtout de ce que vous voulez pas. C'est vrai que c'est stressant, tout le monde me l'a dit, surtout les derniers mois comme je l'ai dit, surtout les derniers mois et les dernières semaines. Moi par exemple j'avais comme cadeau pour les invités, j'avais commandé des macarons et la semaine juste avant le mariage on m'appelle et on me dit que la pâtisserie doit fermer au plus vite parce que je sais pas, ils ont eu un souci ou je ne sais trop quoi. Donc ça veut dire que j'ai dû aller chercher mes macarons en amont et les congeler et les décongeler et les donner. Enfin voilà. Bref, donc ça c'est des choses qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir même si on s'y prend 1 an à l'avance. L'organisation d'un mariage c'est très stressant parce que comme je l'ai toujours dit, c'est plein de choses qu'on prévoit des mois et des mois à l'avance et on ne sait pas si tout ça va bien se passer, on ne sait pas si les prestataires vont tous venir, on ne sait pas si les fleurs, les nappes, tout ça, toutes les couleurs qu'on choisit, au final, certes on les voit, mais on ne sait pas si tout ensemble va bien rendre, vous voyez. Donc voilà, c'est ça qui me stressait. J'ai d'ailleurs hâte que la vidéo sorte pour que vous voyez un peu plus les détails. Qui dit mariage dit lune de miel. Je sais que vous nous avez tous dit, mais vous faites pas votre lune de miel, tout ça. Si, on va en faire une. Je ne vous dis pas encore où, parce que c'est pas encore sûr, mais je pense qu'on va faire ça début d'année parce que c'est vrai qu'on voulait pas partir direct parce que déjà il y avait ma famille, deuxièmement les fêtes sont là, c'était pas du tout le bon moment, donc on va faire ça début d'année. Ça va être dans un endroit paradisiaque, donc j'ai trop hâte, vraiment. Dites-moi d'ailleurs quelle destination vous pensez qu'on va choisir pour la lune de miel. Je vais finir par la carte verte. Donc j'ai eu la question de qu'est-ce qu'une carte verte. Donc
Donc une carte verte, c'est une green card aux États-Unis comme on appelle. Donc c'est une carte qui te permet de rester vivre aux États-Unis, qui te permet d'être légal aux États-Unis. Pour vous expliquer un petit peu d'où je viens par rapport à ma demande de green card. Quand j'étais au pair, j'avais un visa J1. Quand j'ai pris la décision de vouloir rester aux États-Unis, il a fallu ouvrir un nouveau dossier. Il a fallu donc que je fasse une demande de green card, de carte verte. Donc on a fait appel à une avocate de l'immigration pour que le dossier soit complet et bien envoyé. Ça a été un choix, je pense que c'est une bonne décision de faire appel à une avocate. Tout simplement pour que votre dossier soit correctement envoyé et que vous ayez toutes les chances de votre côté pour recevoir cette carte verte en temps et en heure et le plus vite possible. C'est pas gratuit, c'est payant. Déjà il faut payer l'avocate et il faut payer le dossier. Je sais plus exactement combien ça coûte. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je demanderai à Bonne parce que du coup c'est lui qui s'est chargé de payer les frais. Quand j'étais au pair avec mon J1, je suis donc allée voir cette avocate. J'ai fait ma demande de green card sous Abonne. Donc on était déjà mariés légalement. Donc on avait été, comme on dirait nous en France, à la mairie. On avait signé tout ça. Donc on était déjà mariés auparavant. Et après on a célébré notre mariage. Mais pour ma green card, il fallait que légalement on soit mariés. Donc c'est ce qu'on a fait quand j'étais au pair. On s'est mariés pour pouvoir du coup ensuite faire la demande de green card. Mon dossier a été mis en pause parce que tout simplement Abonne n'était pas citoyen. Quand vous faites une demande de green card sous mariage, il faut que votre partenaire, votre mari soit américain. Et en soi, Abonne ne l'était pas encore. Il était presque américain. Il a fallu qu'il fasse sa demande de citoyenneté. Donc c'est ce qu'il a fait et en fait, malheureusement, son dossier a été retardé. On ne sait pas trop pourquoi. Au lieu de l'avoir en, on va dire, un mois, il l'a eu sous un an. Donc du coup, moi, mon dossier a été mis en pause. Je pouvais pas envoyer mon dossier parce qu'Abonne n'était pas encore citoyen. Il a été citoyen cette année en mai et donc une fois avoir été citoyen, on a pu envoyer mon dossier. Donc pareil pour tout ce qui est dossier, tout ça, je me souviens plus exactement ce qu'ils m'ont demandé. Et encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en privé ou en commentaire. J'essaierai de bien tout vous expliquer de ce qu'on a besoin. J'ai fini mon dossier, on l'a envoyé et j'ai reçu ma green card en novembre. Il y a 15 jours. Donc on va dire juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà, en 5 mois à peu près, j'ai reçu ma green card. Un jour, j'étais à la boîte aux lettres et j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai eu une enveloppe. Je me suis dit mais j'ai rien commandé qui pourrait être dans une enveloppe comme ça. J'ai ouvert et là j'ai vu ma petite tête sur la carte verte. J'étais trop contente. Donc voilà par rapport à la green card. Si vous avez des questions encore une fois par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, je pense avoir répondu à pas mal de vos questions. Bien sûr, si vous en avez d'autres ou plus, ou si vous en avez par rapport à des choses que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous le remets juste ici. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.